parler pendant encore peut-être 1 heure et nous allons rentrer à la maison. Nous avons aimé, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien d'écouter si on ne peut pas mettre en pratique. Amen. Amen. On va fredonner un chant et on va dire un petit mot de prière. Amen. Ces derniers temps, je ne sais pas, cette chanson, moment de prière, ne fait que me monter à cœur. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. On va encore le fredonner et on va dire un mot de prière. Moment de prière, moment de prière. Oh
chacun de nous dise un petit mot au Seigneur par rapport au conseil que nous venons de suivre. Promets à Dieu qu'il trouvera son compte dans tout ce que tu feras. Promets au Seigneur que tu resteras dans la parole nuit et jour. Promets à Dieu que tu seras un fils et une fille digne de cela. Seigneur, nous t'avons trouvé. Toi, le bonheur qu'on ne peut sonder, qu'on ne peut expliquer, qu'on ne peut, ô éternel Dieu, comprendre. Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette douce présence au milieu de nous. Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ces précieux conseils que nous venons de recevoir. Car nous venons dans ta maison pour être meilleurs, Père. Ainsi, chaque conseil contribue, ô Dieu, à l'affermissement de chacun. Bénis, ô Dieu bien-aimé, ton serviteur, notre papa Robert. Seigneur, il a aussi certainement des besoins dans sa vie. Souviens-toi de lui aussi. Souviens-toi de ta chère épouse. Souviens-toi de ses enfants. Seigneur, prends soin de nous pendant ce petit moment que nous allons encore ouvrir ta parole. Viens rajouter encore, Père bien-aimé, quelque chose, ô Dieu, à l'édifice. Car nous nous soumettons entièrement à toi. Bénis cette congrégation en ce jour si spécial. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur. Faire descendre un peu. Là, comme nous sommes debout, on va rapidement lire dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 22. Oh, que Dieu soit béni. C'est un peu un jour spécial. 2, c'est toujours le témoignage, n'est-ce pas? Donc je peux témoigner que la grâce du Seigneur a été au milieu de nous. Amen. Genèse 22 à partir du verset 11 et 12, nous allons lire comme nous avions lu la fois passée. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit,
me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Seigneur, nous venons encore au-devant de toi, Père, avec ce même esprit de sacrifice, pour abandonner, ô Dieu, peut-être tout ce que nous avons de précieux aux yeux du monde, afin de prendre ce trésor, ô Dieu, qui est la vie éternelle. Seigneur, place-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Viens nous oindre, Père, pendant ces quelques minutes, ô Dieu, afin que notre édifice puisse encore, ô éternel Dieu bien-aimé, être édifié. Bénis, ô éternel Dieu, ce moment, Père, s'il y a des besoins, s'il y a une maladie, Père, que tu ôtes cela, car dans ta présence, ô Dieu, il y a la vie. Père, merci pour ce beau moment que tu nous accordes dans ta présence. Merci pour cette douce fraîcheur que tu nous accordes. Ô Dieu, élève notre foi afin de posséder le pays de notre promesse. Fais cela pour la gloire du saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons continuer, peut-être clôturer avec les enseignements, l'enseignement qu'on a eu sur l'Alliance. Amen. Ça a été long. Vous pouvez juste, j'en ai pas vraiment besoin, vous pouvez mettre là-bas parce que ça... voilà. Ici, nous venons de lire là où Dieu dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils. Dieu précise ton unique. Amen. Abraham, son fils, c'était tout ce qu'il avait de précieux. Amen. C'était le seul point précieux qu'Abraham avait en dehors de Sarah. Amen. Et l'amour d'Abraham pour son fils ne dépassait pas l'amour qu'il avait pour Dieu. Amen. Il aimait Dieu. Il aimait aussi Isaac. Mais quand il a mis cela sur la balance, il a dit que l'amour que j'ai pour Dieu surpasse de très loin l'amour que j'ai pour mon fils. Et nous allons clôturer notre série d'enseignements avec le thème l'amour. Amen. Mettre sur la balance l'amour que tu as pour chaque chose, pèse cela avec Dieu. Ici, nous avons Dieu et ici, tu as toi. L'amour que tu dois avoir pour toi envers Dieu doit être moins que ce que tu as envers Dieu pour lui-même. Amen. Amen. Nous parlerons de l'amour. Amen. Amen. Ce que tu as de plus précieux, mets cela sur la balance et voir si cela vaut réellement la façon dont tu te comportes envers Dieu. Amen. Et plus tu aimes Dieu, plus Dieu se déverse en toi et il te montre son côté Jéhovah-Jireh. Tu ne peux pas expérimenter le côté Jéhovah-Jireh s'il n'y a pas eu une preuve de sacrifice d'amour. Amen. Amen. Même dans le psaume 37, le verset 4 nous dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices et lui te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Et Abraham, pour lui, la promesse de Dieu était ses délices. Il dit, je ferai cela. Mais dans son cœur, il désirait que Isaac vive. Amen. Amen. Oh, j'aime cela. Amen. Et cet amour divin est le seul lien. Amen. Le seul lien qui nous garde dans l'alliance. Amen. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'alliance. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de contrat. Amen. La chose qui relie les gens, le lien qui nous unit, ce n'est pas forcément la vie, mais c'est l'amour. Amen. Et aujourd'hui, nous parlerons de cet amour divin dans l'alliance. Amen. Mais nous allons parler de cela rapidement comme une stature parfaite. Amen. Donc je parlerai de l'amour divin dans l'alliance comme la stature parfaite que j'intitule Joseph Perfection. Amen. Si tu n'arrives pas au niveau que Joseph avait, tu ne feras rien dans l'alliance que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi je vais appeler cela Joseph Perfection. Amen. Donc les buts pour lesquels Dieu t'a placé dans ce monde, amen, comme nous venons de le voir avec notre papa, comme le prophète le dit dans l'église à condition, c'est pour être meilleur. Être meilleur veut dire, c'est regarder dans son passé et dire que non, je ne suis plus ce que j'étais. Et la chose qui va te faire le pas, c'est l'amour. Parce que la chose que tu aimes plus, c'est la chose que tu suivras. Si tu ne suis pas le Seigneur, c'est que tu ne l'aimes pas encore assez. Mais le jour où tu l'aimeras assez,
tout derrière toi ne sera que de la pourriture. Et tu vas courir, comme Paul le dit, je cours dans le but de conserver ma vocation céleste en Christ. Pourquoi? Parce que lui m'a touché le premier. Amen. Et le seul but que Dieu tient dans tout ça, c'est pour, encore une fois, voir des dieux sur la terre. Être la manifestation ou l'expression de la divinité sur la terre. Amen. En ce jour mauvais, où on se dit, est-ce qu'il y a des gens bons? Est-ce qu'il y a encore des bonnes sœurs? Est-ce qu'il y a encore des bons frères? Est-ce qu'il y a encore des bons pasteurs? Est-ce qu'il y a encore des bons prédicateurs? Oui, dans ce jour mauvais, Dieu dit, il y aura un petit nombre qui conservera l'alliance par le lien de l'amour. Amen. Car le monde veut encore voir Dieu. Les Grecs sont venus dire à Jésus, mais nous voulons voir Jésus. Amen. Nous l'aimons tellement, nous voulons le voir. Jésus dit, je suis le grain de blé. Si ce grain de blé ne meurt, ne pourrit, ne va en terre, il reste seul. Mais après, s'il meurt, il y aura plusieurs Jésus. Ce sont ces Jésus-là que les gens veulent voir. Le monde gémit, le monde pleure parce que le monde a besoin de voir des fils et des filles de Dieu manifestés. Le monde souffre à cause de l'homme et le monde veut se réjouir par le canal de l'homme. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler de Joseph perfection. Et Joseph perfection, c'est lui la stature parfaite. Amen. Et cette stature, frère Branham, cette stature parfaite, c'est le lieu d'habitation de Dieu. C'est le tabernacle de Dieu. Donc Dieu a des tabernacles vivants, pas des tabernacles morts. Un Dieu vivant vit dans un tabernacle vivant. Et un tabernacle vivant a les œuvres en lui qui prouvent qu'il vit. Amen. Pas seulement les récitations, mais la vie. Amen. Amen. Nous allons prendre la stature d'un homme parfait, le paragraphe 62. Oh, que Dieu soit loué. Le paragraphe 62, le prophète dit ceci. Il dit donc aujourd'hui, nous allons essayer de prendre cette même clé pour révéler le chemin qui permet de devenir quoi? Un chrétien vertueux. Oh, j'ai été très heureux quand papa a pris cette citation du prophète sur l'église de la condition parce que j'allais prendre cela. Mais j'ai dit ça va encore encombrer, ça va encombrer. Parce que nous devons devenir meilleurs. Si dans notre vie nous ne sommes pas meilleurs qu'hier, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Pour devenir un chrétien vertueux, à la stature de Dieu. Pas la stature du pasteur, mais la stature de cela, et être un tabernacle vivant. Il continue, après il dit, afin que Dieu, le Dieu vivant, y... Amen. Notre Joseph perfection, c'est lui la stature parfaite. Pour que notre Dieu y habite. Amen. Qu'il en fasse sa demeure. Amen. Et ça, frère Branham dit, c'est le plan parfait de Dieu. La finalité, c'est de se voir se refléter dans l'homme. Amen. Parce que si nous venons à l'église pour rentrer encore comme nous étions hier, on cherche à mettre le jugement encore sur nous. Pourtant, nous venons dans la maison de grâce pour y sortir meilleur. Chaque fois quand tu viens à l'église, dépose tes fardeaux ici. Voilà pourquoi je vous ai dit, où sont ces chrétiens-là autrefois qui priaient à l'autel? Frère Branham dit, cette prière-là que vous faites à l'autel, c'est un mystère. Il dit, quand vous venez, ne regardez personne autour de vous, avancez-vous à l'autel, mettez-vous à prier. Mais les gens n'ont pas compris cela. Amen. Pour dire, Seigneur, à cet endroit, le jugement sort de là. Mais ne me juge pas, moi-même je viens pour plaider que je suis coupable. Amen. Le paragraphe 65, il dit, qu'est-ce? Il dit, Dieu condescendant vers sa création. Il quitte la forme de Dieu. Amen. Il devient un humain. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans l'alliance d'Abraham.
Oh, j'aime cela. Il dit, Dieu veut être plutôt. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Il dit, c'est Dieu essayant de quoi? De conditionner son peuple. Te mettre dans la condition de Dieu. Amen. Tu n'es pas dans la position de Dieu, non. Dieu, on l'adore. Il tient sa position, mais il te met dans la même condition que lui. Amen. Oh, il dit, afin qu'il puisse obtenir de ce pourquoi il les a créés. Amen. Oh, il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Donc, à chaque fois que tu fais des choses qui ne reflètent pas, c'est qu'un fils ou une fille de Dieu fait, tu as manqué à ton devoir. Il dit, il ne vous a jamais fait pour être autre chose que fille de Dieu. Il dit, si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils et fille de Dieu, vous avez manqué le but. Alors que nous pensons que quand nous sommes sur un projet, on aime que le projet réussisse. Papa nous a donné le témoignage. Il a fait le premier projet pour donner une dîme de $50. Le projet a réussi. Cela lui a donné la foi pour aller plus loin. Il a fait un autre projet. Et quand il faisait cela, il n'était pas resté assis. Non, il a travaillé. Amen. Et le travail qu'il a fourni quand il a donné la dîme de $50, ce n'était pas le même travail qu'il a fourni quand il a donné la dîme de $200. Dieu te demande un travail d'amour. Donne plus d'amour et tu recevras plus. Comme nous avions vu, Dieu doit trouver son compte dans ce que tu fais. Si Dieu trouve son compte, alors il t'ouvre les écluses des cieux. Et quand Dieu a trouvé son compte dans ce qu'Abraham faisait, Dieu a dit, alors je peux t'ouvrir les yeux pour que tu voies le bélier et que tu conserves Isaac. Et si Dieu ne trouve pas son compte dans ta vie, il ne va jamais t'ouvrir les yeux et ton Isaac partira. Frère, nous ne sommes pas là seulement pour vivre des faveurs, comme nous venons de le voir. Non, les bénédictions pour tout le monde, non. Je veux une bénédiction qui soit taillée à mon nom, qui soit taillée à ma mesure, qui ne soit pas une bénédiction collective, non. Personnelle, exactement. Et je saurai le jour où je l'ai reçu, l'environnement, et je garderai le même témoignage jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dieu conditionnant son peuple. Amen. Oh, j'aime cela. Parce que frère Branham dit, dans cette stature, Dieu restaure même la vraie adoration. Amen. Nous allons lire le paragraphe 77. Oh, nous aimons la parole, n'est-ce pas? Il dit, Dieu habite dans la stature d'un homme. Dieu habite dans la stature d'un homme. Amen. Amen. Vous voulez voir Dieu. Allez là où il y a des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Oh mon Dieu. J'ai besoin de votre amen. Pour me faire comprendre que vous comprenez. Parce qu'il s'agit de vous. Nous ne sommes pas là comme des spectateurs. Nous sommes là pour recevoir ce que Dieu nous dit. Amen. Oh, j'aime cela. Il dit, Dieu habite dans la stature d'un homme, virgule, se reflétant dans cet être. Amen. Aussi longtemps que Dieu ne voit pas son reflet en vous, il va vous tailler encore et vous tailler encore. Amen. 2 points. Il dit, une adoration parfaite. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que l'adoration consiste à s'identifier à son sacrifice. Aussi longtemps que Dieu ne se voit pas en toi, par ta façon de parler, par ta façon de t'habiller, tu as perdu le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. Alléluia. Il dit, Dieu en nous, virgule, étant son tabernacle, Dieu se manifestant. Il dit, oh, comme nous pourrions rester là-dessus jusqu'à ce que nous suffoquions presque de chaleur ici dedans. Il dit, remarquez. Quoi, frère Branham? Remarquez quoi? Il dit que Dieu sait toujours
virgule. En tout temps, virgule, reflété dans... Dieu a toujours et en tout temps. Mais frère Branham dit, qui est cet homme? C'est celui qui devient la stature parfaite de Dieu. Alors il atteint la stature de Joseph, perfection. L'homme en qui il n'y a pas de fraude. On peut l'accuser, mais il est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Car la nature attend ces hommes-là, qui soient taillés à l'image de Dieu. Amen. Et cette stature que moi j'appelle Joseph perfection est construite avec 7 matériaux. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que prêcher sur la stature, c'est profonde. On doit avoir une journée pour cela. Amen. Amen. Parce que frère Branham, quand il parle des sceaux, il parle de la stature. Amen. Oh, j'aime cela. Le premier pas que Dieu fait dans la stature, c'est la foi. Et frère Branham dit, ce n'est pas n'importe quelle foi, c'est la foi de Dieu. Frère Yannick, tu peux me mettre la première image blanche là que je t'ai envoyée. C'est la foi de Dieu lui-même. Amen. Il ne vous donne pas la foi de quelqu'un d'autre. Amen. Et la foi dont nous parlons là, ce n'est pas la foi pour accomplir des miracles. C'est la foi pour croire toute la parole de Dieu. Parce qu'on peut accomplir des miracles mais être faux. Amen. Voilà, c'est la foi. La grande base que Dieu a donnée à tout le monde. Amen. Ce sont les 7 vertus que frère Branham appelle de fois les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Que frère Branham appelle de fois la robe de Joseph à 7 couleurs. Amen. Les 7 tresses de Samson. Amen. C'est ça même les 7 tonnerres cachés dans les 7 sceaux. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une œuvre achevée. Amen. Amen. La première vertu qui est la foi. Amen. L'amour parfait égale Dieu étant un avec l'adorateur. Et là tu pourras dire, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Oh, on va revenir sur ça. Gardez l'image. On prend le paragraphe 38. Frère Branham dit, excusez cette expression. Il dit, j'ai dit à mon épouse ici, il n'y a pas longtemps, quel point, il dit, nous vieillissons tous les deux. Et je lui ai dit, le paragraphe 38, toujours stature, il dit, je lui ai dit, j'ai dit, m'aimes-tu comme auparavant? Amen. Elle a répondu, certainement. Amen. Et j'ai dit, tu sais que je t'aime tellement que j'aimerais te prendre et te tirer à l'intérieur de moi afin que nous soyons vraiment un. Et frère Branham dit, c'est ce que Dieu veut à l'égard de son épouse. Amen. T'attirer vers lui, que tu sois comme lui. Amen. Si cette attraction-là n'est pas en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Une femme qui ne veut pas rester à côté de son mari, il y a quelque chose qui ne va pas. Une femme qui fait des choses que son mari n'aime pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu se taille une épouse qui soit à sa ressemblance. Amen. Et là, on reprend sur notre tableau. Frère Branham dit, la foi en question, c'est la foi de Dieu lui-même. Et il dit, cette foi est le fondement de tout. Amen. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de direction cette foi. Aujourd'hui, on a plus la foi des églises. Mais frère Branham dit, c'est la foi de Dieu lui-même. Exactement. La foi de Dieu lui-même envers sa parole. C'est ça l'identification du vrai croyant. Amen. Et par après, il vous donne la vertu. Frère Branham dit, cette vertu, c'est une force qui rend votre foi visible ou palpable. La vertu rend visible tout ce que la foi a accepté.
Si on ne voit rien, ça veut dire que ta foi n'a pas accepté cette parole-là. Tu peux tout nous dire, mais tu dois refaire. Frère Branham a dit, tu dois tout détruire, tout démolir et recommencer. Amen. Parce que la vertu, c'est la force qui tire au dehors ce qui se cache à l'intérieur. Amen. Par après, il dit, il y a la connaissance. Frère Branham dit, c'est quelle connaissance? Il dit la connaissance pour ponctuer chaque parole par un amen. Alléluia. Pour ponctuer chaque parole par un amen. Amen. Par après, il te donne la tempérance. Il dit, qu'est-ce que c'est cette tempérance? Il dit, en un mot, c'est le contrôle de soi. Amen. Amen. Il dit, je veux dire le contrôle de votre langue, de votre façon de parler. De cette façon d'éviter le commérage. Toutes ces choses-là, tu prends contrôle sur ça. Amen. Amen. Il dit, même quand quelqu'un vous parle avec colère, vous êtes sous contrôle de cette tempérance-là. Amen. Nous parlons toujours de l'alliance, de l'amour qui s'est exprimé au travers de ces 7 vertus. Amen. Par après, qu'est-ce qui vient après la tempérance? La patience. Et frère Branham, c'est toujours la patience de Dieu. Et il dit la patience, c'est quoi? C'est aussi une force. Mais cette force-là vous aide à attendre quoi? La volonté parfaite de Dieu. Peu importe le temps que ça prend, cette patience-là, frère Branham fait allusion à Ésaïe 40, le verset 31. Ceux qui s'attendent à l'Éternel, Dieu renouvelle leur force. Vous n'êtes plus pressés. Seigneur, j'attends. Tu m'as promis, j'attends. Amen. Que d'autres partent, moi j'attends. Que d'autres quittent, moi j'attends. Je sais que Isaac viendra. Amen. La patience de Dieu. Amen. Et le point suivant, c'est quoi? C'est la piété. Et frère Branham dit, j'ai cherché ce mot dans le dictionnaire, je n'ai pas trouvé. Parce que c'est un mot que l'homme ne peut pas comprendre. Il dit, mais quand je suis tombé sur un dictionnaire qui parlait des choses chrétiennes, c'est là où j'ai vu que la piété, c'est être comme un Dieu. Amen. 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 Et frère Branham dit à l'ouverture du 7e sceau, Dieu, Christ serait connu dans son Église. Nous verrons comment il agit, comment il opère, comment il fait des choses. Et nous, cela va nous attirer à être comme lui. Parce que tu ne peux pas être comme quelqu'un que tu n'as jamais connu. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, Dieu a permis que l'un de nous puisse être attiré et que nous voyions sa vie. Nous avons vu comment il répondait aux gens. Nous avons vu comment il s'humiliait. Nous avons vu comment il parlait. On s'est dit, on a vu encore Dieu marcher dans les rues de Kentucky. Et il dit, mais ça ne s'arrête pas là. Le grain de blé va donner d'autres grains de blé. Amen. On va lire le paragraphe 300 de cette stature. Oh frère, nous aimons beaucoup la parole. Il dit, 5e, ajouter la piété. Oh là là, la piété doit être ajoutée. Il dit, que signifie la piété? Il dit, j'ai regardé dans 4 ou 5 dictionnaires, je n'ai même pas pu trouver ce que cela signifie. Finalement, je me trouvais chez le frère Jeffries et nous avons trouvé cela dans un dictionnaire. Il dit, piété signifie être comme Dieu. Oh là là, être, non, après que vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, alors vous devez être comme un Dieu. 301, il dit, vous dites, je ne le peux pas, frère Branham. Il dit, oh si, vous le pouvez. Amen. Comment tu peux être comme Dieu, mais tu convoites aussi facilement, calmement? Amen. 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 Après cela vient l'amour fraternel. Amen.
C'est ce qui nous concerne. Frère Branham définit l'amour fraternel comme quoi? Écoutez. Qui peut me donner la définition de l'amour fraternel selon vous? C'est quoi? L'amour fraternel, c'est quoi? Frédiquel. C'est quoi l'amour fraternel? Voilà. C'est l'amour qu'on a envers notre prochain, c'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Et frère Branham dit, l'amour fraternel qui est l'affection fraternelle, c'est le respect profond de ton voisin, de ton prochain, voilà. Le respect profond, pas seulement le respect. Il dit c'est le respect profond. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Amen. Amen. Voilà pourquoi il va trop loin, il dit, même quand vous allez détruire les filles d'autrui, c'est parce que vous n'avez aucun respect profond envers elles. Quand vous allez séduire les fils de Dieu, c'est parce que vous n'avez pas de respect profond envers eux. Quand vous vous habillez mal pour qu'on vous convoite, c'est parce que vous n'avez pas le respect profond de votre prochain. Donc vous n'avez pas l'amour fraternel. Amen. Amen. Et Dieu ouvre une brèche entre l'affection fraternelle et l'amour divin. Amen. Et cette brèche-là, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas trouver son lieu de repos directement à l'homme sans le canal du Saint-Esprit. L'amour divin que vous voyez là, ce n'est pas l'expression, mais c'est la vie littérale de Christ dans son Église. Frère Branham dit, nous venons continuer les œuvres de Christ dans son Église. Amen. Amen. C'est l'amour de Dieu lui-même. Et frère Branham parle de la divinité dans un vase de chair. Plus le grain de blé, le pis de blé est rempli, il devient humble. Première caractéristique, l'humilité. Amen. Même quand il sait tout, il est humble. Il peut prêter l'oreille pour écouter même un enfant. Amen. Le rouleau du livre dans un vase de terre, caché, humble. Humble pour les hommes, humble pour les femmes. C'est grave de voir aujourd'hui une femme qui peut grandement ouvrir les yeux et parler à un homme, même s'il n'est pas ton mari, même s'il est... Non, tu dois rester humble et petite. Amen. Amen. C'est en ce moment-là qu'on reconnaît si réellement vous aviez mangé le fruit de la parole. Amen. Frère Branham, c'est en ce moment-là que votre langage va changer. Vous direz, moi et le Père, nous sommes un. Et il dit, c'est en ce moment-là que le ciel et la terre se mettent ensemble. C'est en ce moment-là que la colombe et l'agneau se mettent ensemble pour chanter un chant d'amour. Le plus beau des animaux du ciel, c'est la colombe. Le plus beau des animaux de la terre, c'est l'agneau. Et Dieu les a mis ensemble. Amen. Et frère Branham dit, en ce moment-là, la grande fontaine d'amour de Dieu se déploie. Amen. Amen. Elle fait du bien à tout le monde et personne ne lui fait du mal. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Joseph, perfection. Frère Branham dit, personne n'a jamais fait du mal à Joseph. Amen. Parce que Joseph voyait tout du bon côté. Quand il fait face à l'obstacle, il dit, Dieu seul sait ce qui se cache. Et chaque obstacle, Joseph le poussait vers une destinée merveilleuse. Amen. Où sont des Joseph perfection qui peuvent dire, tout concourt pour mon bien, puisque moi j'aime Jésus. Nous savons que Dieu nous aime tous. Mais pour que tout puisse bien concourir, tu dois aimer Jésus. Ça ne concourt pas puisque lui t'aime, non. Ça concourt puisque toi tu l'aimes. Amen. La grande fontaine d'amour. Amen. Si cela n'est pas là, alors vous courez en vain. Amen. Afin que l'agneau et la colombe vivent ensemble. Aujourd'hui, l'église de Dieu ressemble à tout.
sauf à un lieu saint. Ou parlons à un lieu très saint. On s'est habitué avec les choses de Dieu. On s'est habitué à venir écouter et repartir. Mais n'oubliez pas qu'un jour, vous allez écouter le sermon pour la dernière fois. Et la Bible sera fermée. Frère Branham, la Bible qui sera fermée, ce n'est pas cette Bible en papier. C'est l'esprit qui suit ces écritures qui va s'en aller. Même les brochures n'auront plus de valeur. Je vous ai dit, quand Dieu investit dans un projet, il s'y investit lui-même. Amen. Si vous ne faites pas attention, vous allez suivre le serment pour la toute dernière fois. Amen. Mais nous ne voulons pas arriver à cela. Nous voulons que Dieu nous façonne chaque jour. Amen. Et quand tu arrives à ce niveau de Joseph perfection, frère Branham dit, les murmures disparaissent. Les plaintes inutiles disparaissent. Amen. Et chercher toujours à avoir raison disparaît. Parce que ça ne va te servir à rien. Et tu auras plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Frère Branham parle de la fleur lisse. Il dit cette fleur a plus à donner. Amen. Où sont les fleurs lisses aujourd'hui dans le message? Amen. Vous avez écouté le témoignage de la femme du pasteur du Condé, n'est-ce pas? À cause de son obéissance et de sa soumission, Dieu s'est souvenu d'elle. À combien plus forte raison, toi, épouse de Christ? Qu'est-ce que Dieu ne te donnerait pas? Qu'est-ce qu'il ne te donnerait pas? Il peut arriver un moment où l'homme n'ait pas de quoi donner à sa femme. Ça peut arriver. Il n'a pas tout, mais Dieu ne manque de rien. Pourquoi ne pas frapper à lui? J'ai vu des femmes, des sœurs se perdre à cause d'un plat de restaurant. Est-ce que Dieu ne pouvait pas te donner ce plat-là au restaurant? Je dis, Seigneur, j'ai tellement demandé à Dieu même des choses insignifiantes. Seigneur, j'ai besoin de ce plat-là. Mais je ne veux pas que ce garçon m'invite. Donne-moi ça. Nous avons vu dans cette église les gens qui ont mangé dans des restaurants gratuitement. On a eu des témoignages. N'est-ce pas? Gratuitement. Moi, j'ai payé le loyer gratuitement. Quelqu'un est venu dans ma maison me donner l'argent. Et je l'ai appelé, son numéro ne passait plus. Je vous ai parlé de ça. Un homme qui était là comme un noir, comme un indien, avec des cheveux comme ça. C'est pas, moi, je pensais que c'était un Mauritanien ou qui, avec un habit trop blanc. J'ai mis une chambre de chez moi en location. On avait un problème de loyer, c'était en plein Covid. Le travail devenait difficile. Ma femme me dit, chérie, tu ne peux pas mettre cette chambre-là en location. C'était mon bureau, c'est là où je méditais. Quand tu as une bonne femme, elle va t'aider. Comme Séphora a aidé Moïse. Trouver des bonnes femmes. J'ai dit, chérie, tu as raison. Elle a elle-même publié cela. On a reçu un appel. Le monsieur est venu. On avait besoin de 700 dinars pour ajouter à ceux qu'on avait payé le loyer. Et nous, on avait mis la chambre à combien? À 300 dinars. Non, on avait besoin de 700 dinars, mais on avait mis la chambre à 300 dinars ou à 280. Et le monsieur arrive, il dit, la chambre n'est pas meublée. Il dit, non, je veux une chambre meublée. On est d'accord, on va te meubler la chambre. On a pris le lit des enfants, on a mis dans la chambre. On a pris leur garde-robe, on a mis dans la chambre. Je ne sais pas, on avait quand même essayé de meubler. Et le monsieur nous dit, si vous meublez cela, je vais vous payer 350 dinars. Alors qu'on avait besoin de 700, il nous a donné 350 dinars pour loyer, 350 pour caution. Il est parti, il a dit, je reviens. Il n'est plus jamais revenu. On a attendu 2 jours, 3 jours, on a pris les histoires des enfants, on a remis et j'ai continué avec mon bureau. Fais de l'Éternel te délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez même les choses insignifiantes. Seigneur, j'ai besoin de manger une pizza, Seigneur. Il va te donner cela. Lorsqu'il y avait la guerre au pays, la femme d'un pasteur, son mari était allé évangéliser à l'intérieur du pays. Elle n'avait rien. Elle a dit, Seigneur, les enfants vont mourir de faim. Elle a prié. Elle a pris l'eau, elle a mis au feu. L'eau commençait à bouillir, il n'y avait personne. Elle entend quelqu'un frapper à la porte. C'est la femme du pasteur Kalumbo. Quelqu'un a frappé à la porte. Quelqu'un a tendu la main, prend le sachet.
Il y avait la farine de maïs, de manioc avec la... Et la personne est partie. Frère, vous avez cru en un Dieu vivant. Il entend même vos choses insignifiantes. Mais promettez-lui, Seigneur, je serai fidèle. Je veux juste Joseph, la perfection. Je vais courir, je vais oublier les petites saletés du monde. Parce que ce qui est devant moi est plus que cela. Joseph voyait la royauté. Joseph a dit, il m'a promis que le soleil, la lune, les étoiles vont s'incliner. Alors je vais courir jusqu'à là. Tu perds le sens de ta vie à cause d'un plat. Tu perds le sens de ta vie à cause des 100 dinars, de 1000 dinars. Non frère, non sœur. Il y a plus que ça dans le royaume des cieux. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné la promesse. Il a fait alliance parce qu'il sait que tu es capable. Ce garçon-là derrière qui tu cours, il te donnera quoi? Tu vas tomber enceinte, il va te régner. Et puis tu vas commencer à tourner en bourrique. Les maladies, n'en parlons pas. Et un jour, tu chercheras à implorer la grâce de Dieu. Ce sera trop tard. Amen. Nous cherchons Joseph perfection. Amen. Oh frère, il y a plus à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne fabriques plus rien. Les choses sont automatiques. Amen. Amen. Tu as besoin de quelque chose. Tu murmures dans ta chambre et Dieu te donne cela. Mais le comble, c'est quoi? Nous ne savons pas attendre. Frère Branham dit, Dieu répond aux prières. Mais il ne nous a pas dit le temps. Papa dit, on a prié pour son argent en janvier, je crois, mais c'est en septembre. Je crois que... Alors s'il était pressé, c'est comme quelqu'un qui va planter du maïs et chaque jour il déterre pour voir si le maïs a commencé à germer. Tu vas détruire ta propre promesse. Amen. Et c'est là où moi j'ai remarqué une erreur dans notre milieu. Les gens aiment Dieu, mais les gens ont oublié le grand pas qu'on appelle la repentance. Je dois vous dire sincèrement, j'ai eu à partir de ça même avec le frère Samuel. J'ai dit, c'est le plus grand problème qu'on a dans le message. Quand quelqu'un entre dans le message, il se croit être le plus saint de tous. Il pense que lui, le ciel, c'est à lui. Les autres sont faux. Les autres sont dans le noir. Voilà pourquoi quand il commet une erreur, il ne se repentira jamais. Il dit non, les autres vont penser que je suis, oh non. Et il continue à vivre de mal en pire. Il y en a dans nos églises. Les gens ont un cœur dur comme une pierre. Alors que nous branchons d'une manière ou d'une autre. On ne nous a pas montré le côté grâce, mais on nous a montré le côté légaliste. J'ai dit à quelqu'un le samedi, un bien-aimé, je lui ai dit, tu sais pourquoi tu échoues dans ta marche? C'est parce que tu penses que le pardon vient après que tu aies commis le péché. Or que le pardon précède le péché. Écoute, le jour où tu vas accepter le pardon, n'est-ce pas? Frère Branham dit, donc quand l'amour se lance, il dit, tu es là avec Dieu, tu acceptes de le suivre par amour. Il te lance avec son amour. Mais son amour est tellement rapide. Il arrivera un certain moment où tu ne sauras plus avancer. Les temps seront difficiles. Il dit, quand cela arrive, c'est en ce moment que la grâce souveraine prend la relève. Tu ne vas plus marcher seul. Comme le rêve de Tom Isabelle, Dieu te portera. Mais il faut que tu aies de la volonté. Ce qui nous manque, c'est la volonté. Les gens ne savent plus demander pardon. Je me dis, mais avec ça, vous n'irez pas loin. Vous allez recevoir le baptême et votre vieux démon sera là. Frère, vous pensez que nous, ce que nous sommes, c'est par nous-mêmes? Non, c'est parce qu'on a eu à aimer d'abord ce que Dieu dit. Amen. Aimer d'abord ce que Dieu dit. Dire que Dieu a toujours raison. Sa parole a toujours raison. Le pardon, c'est quoi? Viens voir ton frère, ta soeur, mon frère, ma soeur. Je t'ai offensé. Frère Branham dit, répète mot à mot ce que tu as dit.
ce que tu as fait. Il dit, c'est en ce moment-là que tu détruis ce démon-là. Mais quand tu commences à tourner autour du pot, le diable sait que tu me caches. Il va appeler d'autres démons. La repentance. On a prêché des choses, mais on n'a jamais appris aux gens comment faire la repentance. On a envoyé les gens dans des mystères. Oh Dieu, descend, il fait, oh les gens crient. Mais ce sont des ossements, des tombeaux remplis d'ossements qui crient. Et cela a formé une forme extérieure d'adoration. Vous voyez un frère, extérieurement un très bon frère, mais intérieurement mort, pourri. Parce qu'il n'a plus ce cœur-là qui peut se repentir. Il est habitué avec Dieu. Il fait le mal aujourd'hui. Il fait le mal demain et ça devient sa vie. Voilà pourquoi frère Branham dit, je me suis toujours posé la question, est-ce que à l'allure où vont les choses, est-ce qu'il y aura même une demi-douzaine qui seront enlevés? Amen. Amen. Je parle avec quelqu'un. Dieu me dit son problème. Je vous dis vrai, Dieu me dit son problème. Mais lui vient, il me dit ça. Il me dit, mon problème c'est ça. Je lui regarde, en fait, je lui dis, non, ton problème c'est pas ça, ton problème c'est ça. Oh oui, mais est-ce que c'est moi qui dois te dire ça? Est-ce que tu ne sais pas comment tu marches à moins que tu deviennes amnésique? Amen. Pourquoi? Parce que Joseph, perfection, n'a pas encore pris sa place. Amen. Et on veut avoir une église avec des apparences qu'avoir une église sainte. Moi, j'ai toujours dit, je souhaiterais avoir un garçon qui vient ici avec ses boucles d'oreilles, mais dans son cœur, il a l'intention de chercher Dieu. Voir une fille entrer avec un pantalon, mais qu'elle a l'intention de servir Dieu, elle va changer. Qu'avoir des gens avec de belles coiffures, bien habillés, bien costumes, et voir des sœurs avec des jupes jusque-là, mais avec des péchés non confessés. Mais tout ce que les pasteurs veulent, que ce péché-là ne soit pas connu. Quand ce n'est pas connu, c'est bon. Frère Branham appelle cela un tas d'œufs pourris. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour n'a pas atteint son comble. Amen. Frère, nous, je ne sais pas. Il est arrivé un moment où tu allais à l'église, tu sens qu'on te prêche. Mais chaque jour, tu commences à mettre ta vie en ordre. Tu mets ta vie en ordre. Tu soulèves pierre sur pierre. On ne disait pas que non, il connaît mon péché. Non, je m'en fous. Quand on vient à l'église, une page de notre vie doit être ouverte. Sinon, ça ne sert à rien. Tu mets ta vie en ordre. Branham dit, en soyez certain, commence à soulever pierre par pierre. Il y avait une sœur ici. Vous connaissez l'histoire. Elle a été enlevée. Elle a été torturée. Elle allait être violée. Devant ses bourreaux. Elle a dit, Seigneur, je t'ai donné ma virginité. Ne permets pas que ces gens me touchent. Elle est sortie de là saine et sauve. Oh frère, sœur, peu importe ce que vous avez perdu, vous pouvez encore tenir une colonne. Dites à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je me dédicace à toi. Parce que je veux une seule chose, Joseph, perfection. Aussi longtemps que je ne sens pas cela, je ne te lâcherai pas. Amen. Pourquoi faire semblant comme si l'église va bien? L'église ne va pas bien. L'église, c'est toi, c'est moi. Je ne vais pas bien, tu ne vas pas bien. Où est l'amour dans ton cœur? Si tu n'as pas la force d'aller te repentir. Voilà pourquoi on ne parle même pas de nos erreurs les uns les autres. Parce qu'on est des saints. Où sont les gens qui pouvaient appeler frère Samuel, viens, je n'arrive pas ce dernier temps. Aide-moi. Tu appelles ta soeur, ah, sœur Émeraude, viens, tu vas prier avec moi. Vous vous trompez vous-même. Mais la nuée avance. La nuée avance. On finit de prêcher, tu prends un taxi, tu vas chez ton petit copain. Ça se passe ici. On finit de prêcher le dimanche. Une sœur prend un taxi, elle va chez son copain.
Un frère, on finit de prêcher, il prend un taxi, il invite sa copine au restaurant. Pourquoi? Parce que vous avez manqué le but. Vous avez manqué le but. Mais Dieu m'a dit, je vais nettoyer mon église. Je vais nettoyer mon église. Ceux qui ne pensent pas arriver seront mis dehors. Et j'ai dit, je veux mettre les gens dehors. Pas moi, mais Dieu mettra les gens dehors. Trop, c'est trop. Où est Joseph Perfection? Où est-il? On a plus d'hypocrites. Plus d'hypocrites. Plus d'hypocrites. Un jour, j'allais demander un service à quelqu'un. J'ai envie de dire ce service-là. Peut-être que la personne va savoir. Le premier dimanche, quelque chose me bloque là. Oh. Deuxième dimanche, jusqu'à ce que j'ai dit, ah voilà, à cause de tel problème. Aussi longtemps que vous n'arrangez pas vos vies, vous n'entrerez jamais dans la terre promise. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole qui le dit. Moi, je veux vous voir dans la terre promise, que chacun aille posséder ce qui lui appartient. Mais il y a des conditions. Amen. Amen. Ça va nous servir à quoi? Frère, le pardon, c'est un pouvoir qui libère. Ça vous libère. Apprenez à demander pardon. Apprenons à demander pardon. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, apprenons à demander pardon. Vous faites des choses, vos parents ne savent pas. Mais attendez. Honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux. Mais attends, pourquoi tu te bloques? Nous avons eu à traiter des cas difficiles ici. J'ai dit non, on va arranger ça comme ça, comme ça. J'ai appelé les parents. La pauvre maman a pleuré. Ma fille a fait ça. J'ai dit oui maman, mais regarde, je me suis tenu à la brèche. Parce que la fille avait dit, pasteur, je ne saurais pas. J'ai dit, je vais porter cette charge-là. Et on a arrangé et la paix est revenue dans la famille. Qu'y a-t-il de difficile à ton Dieu? Soit tu ne crois pas. Amen. Amen. Deux fois, je vous fais des petits tests parce que Dieu me dit teste-les comme ça, teste-les comme ça. Tu vas voir. Ceux qui sont de Dieu mettent leur vie en ordre. Mon frère, ma soeur, dans ce pays, il y a des gens qui ont mis les pieds ici. Ils sont rentrés au pays dans des cercueils. Ils avaient des projets pour aller outre-mer. Ils sont rentrés dans des cercueils. Amen. Dieu te donne cette grâce-là. Il dit, tu peux devenir Joseph Perfection. Mais à la seule condition, si tu es docile. Comment tu sais que tu marches mal? C'est ce qui me fait mal. Frère, deux fois, je sais que tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Mais je suis là deux fois, j'observe. On a parlé à quelqu'un avec le frère Sam. Bien aimé, je ne sais pas dire frère ou soeur, hein, bien aimé. Il y a ça. Non. Je ne me rappelle pas. Ah, tu n'as pas fait ça, non, je ne me rappelle pas. Même ça, non, je ne me rappelle pas. Et par après, quand je commence à sentir l'onction sur moi, j'ai haussé le ton. J'ai dit, je te donne 5 minutes. Et puis je quitte ta maison. Mais ne m'appelle plus. Oh non, pasteur, voilà, j'ai fait ça. C'est fini, oui. J'ai dit non, c'est pas fini. Oh, j'ai fait encore ça, c'est fini. Oui, j'ai dit non. Frère, sœur, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Je ne suis pas méchant, je suis gentil envers vous. Et je veux votre bien. Je veux que vous puissiez réussir. Mais nous, dans le camp, nous réussissons sur base des conditions que Dieu donne. Amen. En dehors de ces conditions-là, tu n'auras rien. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand tu arrives dans cette stature-là, tu ne fabriques rien. Écoutez ce que Frère Branham dit, le paragraphe 88. Toujours la stature. Il dit, c'est comme un sycomore qui essaye de fabriquer des pommes. Toi, tu es une chrétienne. On va continuer à lire d'abord. Il dit, il ne peut pas, voyez, bien qu'il soit un arbre, mais il ne peut pas fabriquer des pommes.
4,29, il dit, c'est comme un mulet qui essaye de fabriquer de la laine. Il dit qu'il essaye d'être une brebis alors qu'il est un loup. Oh, il est un mulet. Vous voyez, il ne peut pas fabriquer de la laine. Il ne peut pas. La laine est un don accordé aux brebis, pas aux mulets. Le cœur de Pierre a été accordé à Satan et à ses amis. Toi, tu n'es pas le fils ou la fille de Satan. Pourquoi tu veux faire semblant d'être la lignée de Satan? Est-ce que vous comprenez? Dieu a donné le cœur de Pierre à Satan pour qu'il ne puisse pas se repentir. Il a dit, je leur ai donné un pouvoir d'égarement pour qu'ils entendent, ne comprennent, ne se répandent pour que je les pardonne. Mais à vous et à moi, Dieu a donné un cœur de chair. Un cœur qui est contrit, qui est abattu. Amen. Pourquoi vous voulez faire comme Satan, comme Caïn? Pas de repentance, dur de cœur. Vous pensez que sur le lit de l'hôpital, vous aurez un cœur tendre, non? Frère Branham dit, ne le cherchez pas quand tout va mal. Cherchez-le quand tout va bien. Amen. 91, il dit, oh mon Dieu, il dit, et quand vous êtes un chrétien, vous portez simplement le fruit de l'esprit. Ça commence par quoi? L'amour, n'est-ce pas? La joie, la paix, la tempérance, la bénignité, tout ça, ce sont les fruits de l'esprit. Vous savez que le manque de repentance ne vous met même pas en communion avec Dieu d'abord pour commencer. Ça veut dire que l'amour entre toi et Dieu est rompu. Déjà, le commencement a été brisé. Qui va plaider ta cause? Il dit, vous ne les fabriquez pas. Vous n'essayez pas de l'inventer. Vous n'essayez pas, Ne cherchez pas à être quelque chose que vous n'êtes pas. Je dis ça du bon côté. Je ne vous dis pas, n'essayez pas d'être les enfants de Dieu alors que vous ne l'êtes pas. Non, je dis, n'essayez pas d'être des enfants du diable alors que vous êtes des enfants de Dieu. Cherchez à vous repentir. Cherchez à vous repentir. Faites un exercice de vous repentir. Vous donnerez un bon travail à vos enfants. Tu fais quelque chose de mal. Moi, je voyais mon père nous demander pardon. Mon fils, je t'ai grondé, j'étais énervé, mais ce n'est pas bien ce que j'ai fait, pardonne-moi. Apprends à demander pardon. C'est un exercice qui paye toujours. Amen. Il dit, vous devenez simplement ce que vous êtes censé. Et alors, cela s'arrange de soi. Je ne veux pas aussi vous forcer. Genre, appel à l'hôtel, venez donner vos vies. Non. Tu ne donnes que ce que tu as. La bonne femme ne donne que ce qu'elle a de meilleur. Amen. Amen. Et la chose qui a caractérisé Joseph, la perfection, c'était quoi? Premièrement, l'amour et la confiance envers Dieu. Il a marché dans l'amour et dans la confiance. Amen. Toute chose pour lui, Dieu voulait. Il va en prison, Dieu voulait. Il est à Tunis, deux fois il n'a pas de loyer à payer, Dieu le veut. Un autre garçon vient lui proposer, non, viens avec moi, je vais te donner, tu payes ta maison combien? 100 dinars. Et puis, tu m'appelles pasteur, j'ai un problème de loyer. Mais voilà ce garçon-là qui me fait la cour, me propose l'argent que je vais. Ah, ma soeur, comment je vais te répondre? Déjà, le fait que tu m'appelles, ça veut dire que tu es indécis. Amen. Mais j'ai aimé au moins, je veux que tu m'as appelé. Pas, je sais que si je te dis ne prends pas, tu vas écouter. Mais il y a des autres qui n'appellent même pas. Tu vas seulement entendre qu'il a pris là-bas par après. Non, il y a eu avortement. Ah, sœur, tu as avorté, oui. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu vois, ce jour-là, je manquais à cause de 100 dinars. Tu vas entendre que non, ce frère-là, il a avorté là-bas. Mais c'est quoi? Parce que tu avais aidé quelqu'un. Mais nous allons où? Moi, je travaille sur le pourcentage. Une église de 30-35 personnes, n'est-ce pas, qui a 5 cas difficiles, ça veut dire que nous sommes presque à 35%. C'est comme une église de 1000 personnes avec presque 350 personnes qui marchent mal. Ça fait mal à Dieu.
Ce n'est pas un pourcentage à négliger. Amen. Amen. À cause d'un seul péché non confessé, vous bloquez l'église. Pourquoi vous faites ça? Amen. Mais moi, je te parle de l'amour parfait. Apprends à aimer Dieu et Dieu combattra pour toi. Amen. Amen. Ne pensez pas que vous allez résoudre sans pour autant demander pardon. Ce pardon-là, vous devez demander cela. La réparation, vous devez la faire. La restitution, vous devez restituer chaque information aux parents. Papa, maman, j'ai fait ça, 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 ça. Vous allez le faire. C'est en ce moment-là que vous aurez la paix avec Dieu. Vos parents ne vont pas vous tuer. Ils vont pleurer, certes, mais par après, ils vont dire, je te bénis mon fils, je te bénis ma fille. Amen. Exactement. Il y a un parent qui est là, il dit, il va pardonner, il va bénir. Il représente vos parents. Si lui a dit ça, c'est que vos parents diront la même chose. Mais vous devez vous repentir, vous devez restituer l'information et vous devez quoi? Réparer. Vous avez détruit une sœur, réparez cela. Réparez cela. Sinon, toute votre vie ira de mal en pire. Vous avez fait pleurer une fille de Dieu. Elle a été naïve. Même si c'est une fille du monde, elle a été naïve. Elle s'est trouvée dans le besoin. Ne profitez pas des faiblesses de vos sœurs. Frère Branham, ce sont des fils et des filles du roi, au même titre que vous. Amen. Amen. Et pour finir, Frère Branham dit, ça nous introduit dans le sein de saints. Parce que l'amour nous attire toujours là où il y a Dieu. Amen. Frère, je ne peux pas comprendre que dans le sein de saints, on voit un frère en train d'embrasser une sœur. Non. Non, vous n'êtes pas mariés. Dans le sein de saints, il y a la pudeur. Il y a la révérence. Il y a la modestie. Amen. Et il y a la décence. Je ne peux pas voir une sœur qui s'habille en longue robe, mais la fente jusqu'aux cuisses. Elle dit qu'elle est dans le sein de saints. Tu n'es pas dans le sein de saints, tu es dans le parvis extérieur. Amen. Je ne peux pas voir un frère la nuit qui écrit à une sœur pour lui demander comment tu as dormi. Ça, tu es dans le parvis extérieur. Pourquoi tu veux avoir de ces nouvelles? Tu es son responsable ici. Prie pour elle. Si tu sens que non, elle ne va pas bien, prie pour elle. C'est tout ce que Dieu te demande. Mais n'écris pas, sœur, comment tu vas? Tu as quel problème? Ce n'est pas ton travail. Laisse le pasteur faire son travail. Non, j'avais senti dans mon cœur qu'elle avait des problèmes. Voilà pourquoi par après vous êtes retrouvés au lit. Honte à vous. Dieu ne vient que pour ceux qui sont dans le sein de saints. Là où l'agneau et la colombe sont ensemble. Il ne peut pas envoyer la colombe chez un loup. Non. Non. Cette stature doit être dressée. Et elle sera dressée. Pour ceux qui sont fidèles, elle sera dressée. Amen. Parce que dans le parvis extérieur, Frère Branham, dans le parvis extérieur, il y a la lumière du soleil, il y a les étoiles, et votre humeur est gérée par l'atmosphère, le climat et les intempéries de l'extérieur. S'il y a une tempête de sable, vous quittez le parvis extérieur, vous fuyez, vous rentrez chez vous. Là, c'est votre corps, le premier parvis. Il vient à l'église à un certain moment, papa, il fait des bêtises, il disparaît. Comme Josué avait dit, on va vous suivre jusqu'à votre dernier retranchement. On va ôter le mal du milieu de nous. On va le faire. Amen. On veut nettoyer l'église de Dieu. Vos péchés ne seront jamais cachés. Vos péchés, vous savez, moi je vous ai toujours dit, je ne suis pas pressé. J'observe, quand je vois quelqu'un qui a besoin de réparer, je peux lui donner du temps. Ah, ça va aller, mais à un certain moment, trop c'est trop. Tu deviens Akan dans le camp. Il y a aussi des Akan-sœurs dans le camp. Amen. Amen. Et là, dans le parvis extérieur, c'est ta chair. Toute ta confiance, tu mets sur la chair. Je m'habille plus que eux tous. Je mets des dîmes plus que eux tous. On s'en fout de ton argent.
Je vous dis, on s'en fout de ton argent. Depuis que l'amour divin a commencé, Dieu a pourvu à ce qu'il y ait des frères et des sœurs qui supportent. Même quand tu ne seras pas là, les autres vont le faire. Même si nous allons quémander, mais l'église va continuer. Amen. À cause de la vie sale, non, tu dois partir du milieu de nous. Tu dois partir. Pourquoi ton cœur est dur comme une pierre? Tu sais que je ne marche pas bien, mais tu es là. Tu t'en fous. Que Dieu vous aide. Amen. Et par après, il y a de ceux-là qui s'arrêtent dans le lieu saint. C'est là où le service se fait. Je vais arrêter d'un moment à l'autre. C'est là où le service se fait. Et c'est là où il y a des débats sur les ministères, sur les points de la parole, dans le lieu saint. Tel sacrificateur condamne l'autre sacrificateur. On condamne le 5 ministères. Il faut prêcher, il ne faut pas prêcher. Il faut mettre les bandes ou pas. Les dons, c'est bien ou c'est pas bien. Oh, ça c'est bien. Non, c'est là-bas dans le lieu saint. Mais frère Branham dit, avancez encore un peu. Il dit là dans le lieu saint, la lumière là qui s'allume, elle est naturelle. Elle peut s'éteindre. Comme aussi les verres de lampe peuvent commencer à fumer. Là, c'est votre esprit. C'est là où on parle du fruit de l'esprit. Les dons, les ministères et autres, c'est dans l'esprit. Amen. Amen. Des petites guerres qui n'ont rien à voir. C'est là où chacun crée sa doctrine, dans le lieu saint. Ils sont dans le lieu saint, oui, mais cherchons à conduire le peuple dans le très saint. Amen. Et là, c'est l'esprit. Mais quand tu entres dans le saint de saint, la peau de blaireau tombe derrière toi. Frère Branham dit, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Pour traverser, tu peux vomir. Tu te dis, moi ici, vraiment, je dois traverser. Dieu dit, non, traverse. Et quand tu entres, tu es en contact avec l'arche. C'est le repos. Il dit, là maintenant, c'est ton âme qui est nourrie 24 heures sur 24 par la gloire de la Shekinah. Le bâton sec peut encore fleurir et germer. C'est là où même ton problème trouve solution. C'est là où personne ne te juge. Tu es seul avec Dieu. Écoutez le conseil du prophète. On va clôturer par là. Écoutez. Au-delà du rideau du temps, le paragraphe 52. Vous savez, quand vous marchez dans le péché, vous ne vous aimez même pas vous-même. Mais si tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer Dieu? Tu sais que ça, c'est du poison. Amen. Mais tu penses que tu ne t'aimes pas. C'est un suicide. Et Dieu n'aime pas ça. Tu te détruis toi-même. Autodestruction. Tu appelles ça vie, ce n'est pas la vie. Et frère Branham dit, chez nous, il n'y a pas de vie privée. Je vous ai lu cela plusieurs fois. Nous sommes une seule famille avec une seule vie. Il n'y a pas de vie privée. Christ est notre vie. Nous nous arrêtons là. Vous voulez votre vie? Allez dehors, on va vous excommunier. Allez vivre votre vie dehors. Parce que frère Branham dit, dans chaque église locale, Dieu place son sang. Nous sommes tous couverts par le sang. Amen. Mais quand tu n'écoutes pas, on te met dehors. Et ce qui t'arrive, ce n'est pas notre problème. Ici, je ne veux pas livrer aux gens Satan. Non, je ne veux pas le faire. Vous avez des parents, vous avez des familles, je ne veux pas. Mais vous excommuniez pour dire qu'on n'a plus besoin de vous. Allez prier ailleurs. Amen. 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 Le paragraphe 52, il dit ceci, au-delà du rideau. Il dit, comme je commençais à quitter cet endroit magnifique et ravissant, aussi loin que mes yeux pouvaient voir, les gens accouraient vers moi pour m'embrasser. Et ils criaient, oh, notre précieux frère. 53. Frère, comment tu peux appeler quelqu'un précieux frère, mais tu viens avec des habits pour le séduire? Comment tu peux appeler quelqu'un précieuse sœur, mais tu lui envoies des textos pour soulever ses sentiments envers toi? Non, il n'est pas précieux pour toi. Ce qui est précieux, on les protège. Protégez vos sœurs, protégez vos frères. Amen. Il dit, soudain, je me retrouvais de nouveau sur le lit. Je dis, oh Dieu, aide-moi. Si pour moi, un homme comme Branham, un homme saint, j'ai beaucoup de références pour lui, pouvait dire, Seigneur, aide-moi. Qu'en est-il de toi?
qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Amen. Seigneur, aide-moi. Papa, tu prends ton téléphone. Pouf, tu es parti. Non. De l'aide, ce n'est pas comme ça. Seigneur, aide-moi, mets-toi à genoux. Seigneur, vraiment ce péché-là, je n'arrive pas. Aide-moi seulement. Seigneur, toi, tu vas m'aider. Par après, piouf, tu pars. Non. La meilleure façon de dire, Seigneur, aide-moi, c'est de rester à genoux. Seigneur, je ne partirai pas. Dis-moi que tu m'as pardonné. Seigneur, dis-moi que tu m'as pardonné. Quand on était ici le samedi, on a prié au début ici, avant de commencer, et on a dit que l'ange du Seigneur soit là, afin qu'il prenne les choses sous son contrôle. Un frère est venu, il a vu l'ange comme ça, croiser les bras. Il n'était pas avec nous. Et cet ange lui a dit, si je ne me trompe pas, que vous avez été pardonné. Je ne sais pas, quelque chose de bon. À chaque fois que vous plaisantez avec les choses de Dieu, vous ne prenez pas ça au sérieux. Vous êtes en train de vous pousser vers la ligne de démarcation. Amen. Il dit, aide-moi. Il dit, ne me laisse jamais faire des compromis avec la parole. Que je m'en tienne strictement à la parole. Peu m'importe ce que quelqu'un d'autre fait. Seigneur, que je me presse vers cet endroit magnifique et ravissant. 55. Il dit, quelle que soit la chose que vous faites, mettez de côté toute autre chose. Le paragraphe 55. Quelle que soit la chose que vous faites. Lisons ensemble. Mettez de côté toute autre. Faites jusqu'à ce que vous ayez quoi? Il dit, arrivez-en au point où vous pouvez aimer même chaque... Il dit alors que l'avion tangue, qu'il y ait des éclairs et que des armes de l'ennemi soient braquées sur vous. Il dit ces choses importent peu. Ayez l'amour parfait. Amen. Amen. Mais écoutez alors pour vous rassurer. Le paragraphe 63. C'est là où on chute. Parce que Dieu ne peut pas vous appeler aussi pour vous perdre. Vous le savez. Dieu ne peut pas t'appeler justement pour te détruire. Mais des fois, il crie sur toi. Amen. Pour que tu sentes qu'il n'est pas content de toi. Mais il crée toujours une brèche. Il dit, le paragraphe 63, il dit, maintenant. Oh, j'aime cela. Frère, moi, je ne sais pas, moi, la façon dont le frère Branham parle, moi, ça me plaît au fait. Ce n'est pas un hasard, non. Quand il dit maintenant, il attire votre attention. Laissez un peu ce que vous faites là. Écoutez la suite. Amen. Maintenant, virgule. Il dit, pensez-vous que Dieu pourrait... il attire encore votre attention. Maintenant, écoutez encore. Puissions-nous, l'espace vide sur la bande de l'éditeur, il dit, avant que votre foi n'atteigne donc le niveau, il dit, pensez-vous que penseriez-vous maintenant si les efforts que le tabernacle et ce groupe de ces gens ont déployés pour le royaume de Dieu, ... Il parle de vos efforts. Il dit, il y en a beaucoup ici qui ont rationné leurs enfants pour le royaume de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup fait pour amour divin. Dans ce nombre, vous y êtes. Amen. Il y en a beaucoup ici qui sont sans vêtements pour le royaume de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont passé par des orages et qui ont marché pieds nus pour atteindre ce tabernacle. Il dit, c'est vrai, pour le royaume de Dieu. Il dit, pouvez-vous imaginer un artiste peindre un grand tableau d'une beauté sublime pour le déchirer tout simplement par la suite? Vous êtes le tableau de Dieu. Vous êtes le tableau de Dieu. Pensez-vous que Dieu peut vous peindre et commencer encore à vous déchirer? Vous déchirer. Il ne va pas le faire. Amen. Il dit, il y aurait quelque chose qui cloche dans cet artiste. Pouvez-vous imaginer un compositeur qui compose une chanson sublime? Vous êtes le chant de Dieu. Vous êtes le chant de Dieu. Amen. Et qui ensuite déchirait simplement sa partition musicale. Il y aurait quelque chose qui cloche dans ce compositeur. Voyez-vous, il dit, il n'y a rien de faux en Dieu.
Dieu ne fait pas une chose comme ceci, juste pour la déchirer et la jeter. Amen. C'est pour son royaume, c'est pour sa gloire. Dis à Dieu, Seigneur, mais pourquoi je sens que je dois encore t'aimer davantage? Pourquoi je sens que je dois encore aller de l'avant? Mais il y a un frein devant moi que je ne comprends pas. Aide-moi à mettre ma vie en ordre. Dieu a mis en toi de potentiel et des dons que tu dois manifester. Je me suis toujours posé la question, où sont ces chants individuels qui s'est chanté autrefois? Frère Branham dit, le chant, c'est le signe de la victoire. Ça veut dire que les gens ont perdu la victoire. Il y a des gens qui venaient chanter. Les gens dérangeaient le frère Maranatha. Je vais chanter aujourd'hui. Lui disait non. Et les gens, des fois, le détestaient. Où sont ces chants individuels qui s'est chanté ici avant? Les frères, n'en parlons pas. Pourquoi vous manquez de nouveaux chants? J'aime vous voir chanter. C'est la seule chose que vous pouvez donner à Dieu. Si vous n'avez pas de fonction dans l'église, chantez. Même lors de louanges, vous êtes là en train de réfléchir. Vous pensez à quoi? C'est parce qu'il n'y a plus de victoire. Un chant que tout le monde devait chanter. Des fois, j'ai envie de dire aux instrumentistes, arrêtez les instruments. On va chanter avec nos voix. Il n'y a plus de victoire. Le diable vous a vaincu. 65, il dit, chacun de nous a un rôle dans ce tableau. Tu n'es pas inutile dans la maison de Dieu. Mais tu dois reconnaître que tu as de la valeur. Tu marches comme tu marches là parce que tu sais que tu n'as pas de la valeur. Mais change ta façon de réfléchir. Dis-toi, est-ce que je conviens à faire ce que je fais avec ce païen-là? Ou bien avec ce que je fais avec ma soeur ou mon frère? Est-ce que je suis vraiment digne d'être appelé fils de Dieu en faisant ça? Pourtant, j'ai de la valeur. Amen. Chacun de nous a un rôle dans ce tableau, dans ce chant. Il dit, nous faisons partie du royaume de Dieu. Il dit, et c'est la fin que nous puissions jouer. Et c'est afin que nous puissions jouer le rôle aussi longtemps que nous reconnaissons quoi? La position que nous occupons là. Si tu sais que tu occupes une position dans l'amour divin et dans le corps du Christ, tu feras de ton mieux pour que ces vertus-là soient en toi. Il dit, et restons alors juste là, à cet endroit, et le seul endroit que nous connaissions, c'est l'amour. En effet, c'est cela qui produit le tableau. Le tableau est produit par l'amour. Alors entrez dans l'amour divin. Vous serez Joseph perfection. Et Dieu se souviendra de vous. C'est vrai que vos erreurs sont peut-être rouges cramoisies, mais il y a le sang de l'agneau qui peut encore vous pardonner, qui peut encore vous donner un autre départ. Dieu n'a pas de petits-fils, il n'a que des fils et des filles. Si papa gronde sur vous, c'est parce qu'il sait qu'il y a une promesse que vous devez hériter. Il nous a donné un héritage, mais l'héritage est pour ceux qui obéissent et ceux qui sont soumis à lui. Ne sois pas dur de cœur. Commence à mettre ta vie en ordre et Dieu t'aidera. Fais le premier pas, le second il le fera. Comme de fois, on dit toujours que le second pas appartient à Dieu. Le premier pas que tu dois faire, c'est de décider. Seigneur, je décide d'arranger. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui dit non pasteur, je dois arranger telle chose avec ma mère. Mais j'ai dit vas-y, Dieu fera le second pas. Et il y a la paix dans le cœur de la personne. Frère, manque tout mais ne manque pas la paix. Ne manque pas la joie du salut. Parce que sans la joie du salut, tu ne sauras rien demander. Mais avec la joie du salut, tu pourras encore dire Seigneur, encore une fois, donne-moi. Dieu sera ton Dieu. Tu seras fier de l'avoir. Même si je peux tout manquer dans ce monde, mais si dans mon cœur je sais que si en ce moment mon cœur s'arrête, je pars le voir. Est-ce que tu as cette assurance? Parce que je sais que l'amour est dans mon cœur. Amen. Quand je commets une erreur, je n'ai pas honte de réparer. Je répare, j'ai dit Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur. Pardonne-moi. Ne pense pas que quand tu vas réparer, les gens vont penser que tu es nul. Non, tu n'es pas nul. C'est ça ta force. C'est ça la force quand tu reconnais tes erreurs. Quand nous reconnaissons nos erreurs, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Mais celui qui retient ses péchés, il ne va pas prospérer.
Toi, tu as besoin de prospérer, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu veux être dur de cœur? Pourtant, tu te dis fille de Dieu, tu dis fils de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu, je le sais. Mais pourquoi tu veux être quelque chose que tu n'es pas? Que Dieu t'aide. Amen. Alors que nous allons tenir debout, nous allons demander l'amour de Dieu dans nos cœurs. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas l'amour envers lui. Et pour avoir l'amour dans ton cœur, tu dois aimer Dieu et respecter ce qu'il dit. Et alors Dieu trouvera son compte dans ta vie. Et il fera de toi une colonne dans sa maison. Une colonne, ce n'est pas seulement prêcher, mais une colonne, c'est que Dieu a confiance en toi. Dieu peut te dire des erreurs des autres et tu vas prier pour eux. Amen. Que l'office de musique nous entonne un chant d'adoration, et nous allons nous mettre en prière. Promets à Dieu d'être meilleur. Amen. Promets à Dieu. Ne fais pas comme celui qui promet ne pas réaliser, non. Promets et demande-lui la force de réaliser. Si seulement Dieu peut toucher ton cœur, afin que tu te dises, Seigneur, si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je serai? Pourquoi me permettre de vivre dignement et d'avoir aussi un jour des cheveux blancs? Amen. Amen. Chaque jour je gagne sur mon chemin, je prie toujours. Si tu as déjà envie de commencer à prier, Place-moi, tu peux te mettre à prier. Si tu veux être à genoux, si tu veux passer devant, prie. Ne regarde pas celui à côté de toi. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute paix, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Le sommet et voir lui
me tiens. Oh oui, Par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute paix, jamais trouvée. La soie Seigneur au lieu plus haut. que celui qui a une requête, qui voudrait encore renouveler sa marche avec le Seigneur, lève la main alors que nous allons prier le Seigneur, afin que le Seigneur soit ta force. Parce que sans toi, tu ne peux pas aller plus loin. Nous avons encore besoin de lui. Il connaît la requête qui se cache dans chaque cœur. Il ne va pas t'abandonner. Et foi en Dieu. 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 Père très saint, auteur de la vie éternelle, les mains sont levées, Père. Même la mienne, elle est levée, Père. Nous avons besoin de toi. Sur cette marche, oh Dieu, sans toi, Père, nous ne saurons pas aller de l'avant. Viens aider, oh Dieu, chacun de nous. Viens nous assister, Père, afin que nos vies ne puissent plus avoir de haut et de bas. Que nous soyons dignes de cette confiance. Que nous puissions atteindre cette perfection. Comme tu nous dis, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment. Je bénis ton Saint-Nom pour cette parole. Je bénis ton Saint-Nom, oh Dieu, pour cette réprimande. Et je bénis ton Saint-Nom pour cette confiance que tu nous as faite. Car tu sais que nous avons maintenant un cœur qui peut se repentir. Seigneur, brise ce complexe, Père. Remplis-nous d'humilité, afin que nous puissions faire face, oh Dieu, à la réalité des choses. Nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes. Nous voulons être vrais. Vrais face à ta parole. Je t'en supplie, Père. Entre dans chaque cœur. Fais ton travail. Il est temps que tu travailles. Après que l'homme ait fini de parler, maintenant, toi, tu peux agir. Agir dans chaque cœur. Redonne la force à celui qui était fatigué. Redonne l'espoir à celui qui pensait avoir tout perdu. Et donne la paix à celui qui a manqué de paix. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Bénis ce vase que tu as utilisé. Et bénis ce vase que tu as utilisé pour recevoir la parole. Père, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons un peuple saint qui sache t'écouter et qui sache saisir l'opportunité que tu nous accordes. Père, je remets cette congrégation entre tes mains. Seigneur, ce peuple t'appartient. Ce peuple ne m'appartient pas. C'est toi qui les as appelés. Dès leur naissance, tu les connaissais. Avant qu'ils ne naissent, tu les avais déjà appelés à être fils et filles. Seigneur, je chasse d'eux toute incrédulité. Cette grosse pierre que le diable place en eux, je chasse cela au nom de Jésus. Je chasse la peur. Je chasse la honte au nom de Jésus. Que cela quitte au nom de Jésus. Que l'empreinte de l'amour règne dans leur cœur. Façonne-les, Seigneur. Tu es le seul à le faire. Merci pour tout. Sois loué, sois béni, sois exalté, sois acclamé pour tout ce que tu fais pour nous. Ainsi reçois l'honneur, la louange et la gloire au siècle de siècle. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.